Bonjour à tous, nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui sur le plateau de KTO la première d'une série d'émissions produites en lien avec le symposium organisé en juin 2021 par l'Académie catholique de France et l'archevêché de Strasbourg et avec le concours de la Conférence des évêques de France, symposium qui a pour thème le temps des hommes, temps de Dieu pour une pastorale du temps. C'est également le titre du livre publié le 26 février dernier aux éditions Parole et Silence sous la direction de Monseigneur Luc Cravelle, archevêque de Strasbourg, et du Père Philippe Capelle-Dumont, une réflexion donc menée en lien avec la CEF et l'archevêché de Strasbourg. C'est dire combien cette réflexion sur le temps et ses conséquences sur la pastorale sont essentielles aux yeux de ceux qui l'ont initiée. C'est un changement de paradigme qu'il nous invite. Et pour cette émission introductive, j'ai le plaisir de recevoir ceux qui ont initié ce projet. Monseigneur Luc Cravelle, archevêque de Strasbourg, bonjour. Bonjour. Le Père Philippe Capelle-Dumont, président honoraire de l'Académie catholique de France, docteur en philosophie et en théologie, bonjour. Bonjour. Également à vos côtés, Marie-Jeanne Coutagne, professeure agrégée de philosophie. Vos lumières de philosophe seront évidemment les bienvenues pour ce débat et pour comprendre cette notion du temps qui est chère notamment au pape François. Alors cette réflexion fondamentale que vous avez menée avec plusieurs autres contributeurs pourrait être résumée ainsi. Comment repenser aujourd'hui dans l'Église la question pastorale autrement que sous le mode de l'occupation territoriale? Car, et c'est le constat dont vous êtes parti, le christianisme est parvenu à un stade de son histoire qui appelle à une relecture de ses pratiques. Elle se heurte aujourd'hui, l'Église se heurte aujourd'hui à un épuisement de son modèle de présence territoriale. Elle n'a plus les moyens d'en assumer l'ancienne logique. Le souci de l'espace a recouvert le souci du temps, dites-vous. Or, donner le souci à l'espace, et ça c'est pas François qui le dit, conduit à devenir fou pour tout résoudre dans le moment présent. Et le pape François de prononcer cette phrase qui a beaucoup fait parler à l'époque, le temps est supérieur à l'espace. Monseigneur, comment comprendre cette phrase du pape François, le temps est supérieur à l'espace? Le temps est supérieur à l'espace, ça a été un électrochoc pour moi personnellement quand je l'ai lu dans La joie de l'Évangile. Il nous parle tout le temps de ce changement de paradigme, changement de référentiel intérieur, sous un mot peut-être plus simple que connaissent bien nos téléspectateurs, conversion, en fait, c'est-à-dire métanoïa, changement d'esprit. Et comment produire ce changement d'esprit? Alors bien sûr, ça peut être une grâce de Dieu, mais il faut aussi partir de repères précis. Et cette inversion qu'il propose entre l'espace et le temps, eh bien, il peut être certainement un fil conducteur à partir d'une réflexion soit philosophique, et nous sommes là avec la philosophie, soit à partir du terrain, comme vous l'avez souligné, l'épuisement par exemple, cette difficulté quasi insurmontable qui nous rend effectivement, sinon fous, au moins qui nous fatigue énormément, nous évêques, de boucher tous les trous, aussi bien sur les territoires qu'on appellera les paroisses du territoire de terre, si vous voulez, que tous ces espaces. N'oublions pas qu'il y a aussi les espaces sociaux. Voilà, on veut combler tous les trous, l'aumônerie des prisons, l'aumônerie des migrants, l'aumônerie de l'Action catholique, etc. Ce sont aussi des espaces, non pas territoriaux, mais des espaces humains. On veut combler tous les trous. Et ce modèle-là, aujourd'hui, est épuisé, pas seulement parce que nous manquons de prêtres, mais nous sentons bien qu'aujourd'hui, ce modèle-là ne fonctionne plus, même là où il y a encore, comme à Strasbourg, pas mal de prêtres. Alors, ce n'est pas la première fois que le pape évoque cette notion du temps supérieur à l'espace. Et c'est une notion qui va marquer son pontificat. On l'imagine, vous le rappelez dans cette phrase issue de sa première encyclique, La lumière de la foi, qui est parue en 2013. C'est le temps qui gouverne les moments, qui les éclaire et les transforme en maillons d'une chaîne. L'espace, lui, fossilise le cours des choses. Le temps projette vers l'avenir et incite à marcher vers l'espérance. C'est quand même très beau. Marie-Jeanne Coutagne, comment est-ce que vous comprenez ce triptyque que fait le pape du temps, du moment et de l'espace et l'articulation que François en fait? Je crois qu'il revient à des fondamentaux en philosophie, c'est-à-dire de repenser ce couple entre temps et espace. Il y a une vieille phrase d'un philosophe du 19e siècle, Jules Lagneau, qui disait que l'espace, c'était le lieu de ma puissance et de mon pouvoir et le temps de mon impuissance. Vous voyez, c'est un petit peu les idées qu'on a dans la tête. Je crois qu'il faut complètement bousculer cette idée-là. Et c'est dans le temps que non seulement nous pouvons, mais que nous pouvons aussi résister à des tentations de pouvoir, de domination et de maîtrise, au mauvais sens du mot. Donc je crois que nous avons à repenser ce rapport qui est pour nous constitutif. Humainement, existentiellement, nous sommes des êtres humains qui sommes dans le temps et dans l'espace. Et donc nous sommes à un moment de bascule.
Le pape François est en train de le souligner, il n'y a pas que lui, bien entendu, mais pour nous, chrétiens, qui sommes particulièrement marqués par cette alliance avec notre Dieu, Père, qui précisément est une alliance temporelle, historique, eh bien nous avons un devoir qui est de nous mettre sur cette route difficile, ce décalage en quelque sorte à faire. Ce pas de côté. Ouais. Oui, voilà, j'aime bien cette expression. Oui, un pas de côté, effectivement. Père Cavelle-Dumont, le terme d'alliance forcément résonne en vous, parce que cette question du temps n'est pas nouvelle pour nous chrétiens. Dès que vous associez la question du temps à la question du christianisme, vous n'inventez pas l'eau tiède. Hein. C'est-à-dire que d'emblée, vous êtes dans quelque chose de naturel. Le christianisme est une religion du temps. Hein. D'ailleurs, comme le judaïsme, lorsque Abraham s'entend dire quitte ta parenté, va vers on est dans le temps du nomadisme, hein, où on est aussi lorsque Yahvé dans l'Exode dit je suis Yahvé ton Dieu, je t'ai libéré de la misère, etc. On est dans le temps de la libération. Mais plus profondément encore, c'est toute la révélation est temporelle. C'est une des caractéristiques du judaïsme et du christianisme qu'on ne trouve pas dans d'autres religions. Hein. La révélation hébraïque et chrétienne est épaisse du temps. C'est-à-dire qu'elle n'a pas simplement lieu dans le temps, mais elle se construit avec le temps. Le temps est le complice de la révélation. Donc, alors, vous évoquez l'alliance, évidemment, c'est un thème absolument structurant parce que l'alliance dit quelque chose d'essentiel dans le judaïsme et le christianisme, c'est que Dieu et l'homme font deux. Comment dire, l'homme n'est pas soluble dans une divinité anonyme et Dieu non plus n'est pas simplement la projection de l'humain. Ce sont deux instances qui se parlent. Abraham négocie avec Dieu. Négocie durement. Hein. Bon, alors voilà, donc ça culmine. Alors, ce qui me frappe beaucoup, c'est que l'alliance fait le temps. D'ailleurs, si vous permettez cette analogie très humaine, lorsque un couple se forme et fait alliance, ce sont deux entités qui créent une nouvelle histoire. Pourtant, ils ne renient rien de leur propre histoire. Et c'est l'histoire avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu reste Dieu, l'homme, mais il crée une histoire et tout devient nouveau. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, pour les chrétiens, tout est nouveau. Déjà chez Ézéchiel, je ferai chez vous toutes choses nouvelles. Le Nouveau Testament, la bonne nouvelle, etc. C'est l'alliance nouvelle et éternelle. Donc, l'alliance crée la condition du temps et crée la condition de la nouveauté dans le temps. Alors, il n'y a pas que l'Église qui est structurée par le temps, comme le rappelait le père Capelle-Dumont. L'homme est structuré par le temps, et j'allais dire, Marie-Jeanne Coutagne, la femme presque plus encore. Ah oui, la femme existentiellement, elle vit dans une temporalité. D'abord physiologiquement, elle est particulièrement marquée par cela, par des cycles qui sont les siens, mais également lorsqu'elle attend un enfant, eh bien c'est un processus qui dure 9 mois. Elle ne peut pas faire grand-chose pour l'accélérer. Pour l'accélérer. Voilà, ou pour le retarder si vraiment elle a des angoisses. Bon, et ça c'est très important parce que on remarque par exemple qu'un certain nombre de femmes philosophes, elles sont surtout évidemment plutôt actuelles pour des raisons historiques évidentes, mais beaucoup se sont intéressés à l'attente et à l'attention. Et comme de par hasard, ce sont des éléments profondément temporalisés. Donc je crois que c'est une évidence. La femme, elle est pas seulement, l'homme aussi bien sûr, mais elle le vit, elle est dans l'intimité de cette temporalité. Elle est traversée en son intimité par la temporalité, qu'elle le veuille ou non, qu'elle le refuse, elle peut le refuser, ou elle peut l'accepter, bien entendu, toutes les positions sont possibles. Mais elle est quand même traversée par cela, et donc il lui faut bien, à un certain moment, consentir quelque part, ou, encore une fois, refuser, bien sûr, ça va de soi. Donc c'est quelque chose qui est profond pour elle. Alors le temps est quelque chose que nous connaissons charnellement, oui. Vous le rappelez, mais pourtant ça reste, et ça c'est ce que vous dites dans le chapitre que vous consacrez au temps, enfin à cette question de la pastorale du temps, Père, c'est l'énigme par excellence. L'énigme. Alors, oui, bien évidemment, c'est même un mystère, encore plus si vous voulez. L'énigme, on peut la résoudre en mathématiques, mais un mystère, il est lumineux et on ne peut pas le résoudre. C'est même un mystère. Alors, vous avez raison, si vous permettez, la grande référence pour dire cela, c'est Saint Augustin dans les Confessions. Hein. Si l'on me demande pas ce qu'est le temps, je le sais, mais dès lors qu'on m'interroge sur le temps, je ne le sais plus. Alors, cette phrase, qui a d'ailleurs subi tous les commentaires dans toute l'histoire, en fait, est un moment très important parce que Saint Augustin ne reste pas simplement sur ce constat de la difficulté. C'est-à-dire que le temps m'habite sans problème, mais en revanche, c'est une question qui demeure.
Et Saint-Augustin va beaucoup plus loin puisqu'il décrit très précisément les 3 modes de temporalité auxquels on a affaire toujours déjà, surtout quand on est chrétien. Il dit ceci, je prends 30 secondes, hein. Le temps auquel nous avons affaire, il appelle ça la distantio, c'est-à-dire que c'est un temps discontinu, qu'on ne sait pas très bien, un magma. Je rappelle que le mot temps veut dire sécable, coupé. Teimnen, coupé. L'atome, c'est le non sécable, précisément. Et donc, on a affaire à des temps. Et Saint-Augustin sait très bien que le temps, c'est aussi du discontinu, d'où distantio. Mais, dit-il, l'humain peut faire mieux que cela. C'est sur la base de la distantio, c'est avoir une intention, une intentio, une visée. Donc, on unifie le temps dispersé dans une intentio. Mais néanmoins, on n'a pas la maîtrise. C'est très intéressant parce que la technologie laisse entendre qu'on peut maîtriser le temps. Et Saint-Augustin dit, oui, on peut avoir une intention, mais vous avez toujours la distantio, le mystère du temps qui vous échappe. Et troisièmement, pour nous les chrétiens, juifs et chrétiens, il y a le temps du péché. Et c'est l'aversio chez Saint-Augustin. Donc il y a ces 3 temporalités qui font qu'on ne peut pas être simplement dans les discontinus, sinon on est dans le divertissement pascalien. On ne peut pas simplement dans l'intention parce qu'on est dans la maîtrise totale, et on n'est pas simplement des pécheurs corrompus finis. On est aussi capable d'intentio. Et je trouve que ces 3 temporalités peuvent traverser, je crois, toute réflexion chrétienne sur tous les objets de la pastorale. Monseigneur Ravel, vous êtes d'accord avec l'analyse du Père Capelle-du-Mont? Je ne peux pas ne pas être d'accord avec Saint-Augustin et le Père Capelle-du-Mont. Surtout avec le Père Capelle-du-Mont. Mais oui, c'est fondamental. Bien sûr que nos auditeurs vont pouvoir se dire, mais au fond, pourquoi cette réflexion sur le temps? Comme nous le rappelions tout à l'heure, l'important, c'est maintenant d'assurer la mission. Voilà. Et pourquoi? Eh bien, nous prétendons, et c'est l'objet de ce symposium du mois de juin, qu'il faut d'abord que nous reprenions pied vraiment sur cette supériorité, cette primauté un peu étrange du temps sur l'espace, c'est-à-dire que ce n'est pas l'espace qui ordonne le temps, mais c'est le contraire, le temps qui ordonne l'espace. Je donne un exemple tout simple. Je suis curé, j'ai été, de 30 paroisses. Voilà. Et donc j'ai un territoire immense aujourd'hui, parfois c'est 40 ou 80 paroisses. Est-ce que c'est l'espace qui ordonne mon temps? Oui, en général. C'est-à-dire que je vais y aller, je dis, excusez-moi, mais j'ai une autre messe à l'autre bout du territoire, j'ai qu'une demi-heure à vous consacrer. Donc constamment, le temps, en fait, est littéralement verrouillé, serré par la masse d'espace humain, parce que j'ai quantité de groupes à voir, ou la masse du territoire. Si nous poursuivons ainsi, nous donnons effectivement raison que l'espace est supérieur au temps, mais à mon avis, et à l'avis du pape, ceci ne va pas aboutir. C'est une impasse aujourd'hui. C'est vrai que jusque-là, on a conçu très souvent la mission par « il faut gagner de nouveaux espaces ». Le nouveau monde, de nouveaux espaces, et on part en Asie, on part en Afrique, on part, etc. Voilà, il faut gagner des nouveaux espaces. Ah, on a perdu le monde ouvrier, etc., dans les années 50, voilà. Et donc on est toujours sur l'idée que évangéliser, c'est de gagner de nouveaux espaces, comme si d'ailleurs ceux qui étaient gagnés, les terres de chrétienté, étaient effets pérennes et que nous étions chrétiens éternellement. Et là, aujourd'hui, je crois qu'il faut vraiment casser ce paradigme. Il faut vraiment renouveler complètement, quitte, c'est ça toute la difficulté des pasteurs, à abandonner, non pas quelqu'un, mais peut-être une façon de voir en disant « je suis désolé, mais je vais mettre mes prêtres, je vais mettre mon énergie, je vais mettre mes moyens à initier des processus qui sont bien sûr quelque part. On ne nie pas le fait qu'il faut des lieux, il faut bien une chapelle pour prier, il faut bien un endroit. Et je crois que c'est une expérience au fond très basique, même s'il est important de la reprendre au plan philosophique. Par exemple, chacun de nous veut prier. On commence par se dire on va construire une église, on va faire un oratoire dans son appartement. On commence par le lieu. Ça ne marche jamais. Dites-moi d'abord dans quel horaire de la journée vous allez prier de façon régulière, et ensuite le lieu vous le trouverez. Peut-être que le lieu, un jour ce sera le train, l'autre jour ce sera une église, etc. Peu importe. Le temps, effectivement, c'est lui qui prime dans l'évangélisation. Pour corroborer ce que vient de dire Monseigneur Ravel, parce qu'en fait, l'expression « le temps est supérieur à l'espace » peut prêter un contresens. En fait, ce que veut dire François, c'est que le temps, en réalité, distribue l'espace, gouverne l'espace, structure l'espace. Je vais prendre un exemple. Les églises, les cathédrales et les basiliques que nous avons bâties depuis des siècles et des siècles et des siècles sont bâties avec au milieu un événement, la croix. Ce n'est pas une architecture abstraite, ça fait référence au temps. Le temps de la crucifixion, le temps de l'amour accompli, le temps où tout est achevé. Et ce temps fait l'espace.
Donc là, alors, précisément, la ritualité du même coup, lorsqu'on entre dans une église, dans un rite, qu'est-ce qu'on fait? On est immédiatement pris dans le temps. Alors le rite, en plus, le rite de la liturgie, ça n'est que du temps. On entre dans une mémoire, faite aussi en mémoire de moi, ensuite on est transformé, et puis ensuite on ressort de l'église. Donc la ritualité, même la façon dont le rite lui-même est construit, fait référence à un événement qui s'est produit. Donc le temps est supérieur à l'espace, veut dire en réalité, l'espace ne gouverne pas le temps. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est la réflexion tout à l'heure de Monseigneur Ravel. C'est-à-dire que le temps a cette priorité dans la mesure où il a, par son impuissance même, de quoi générer un nouvel espace. Et donc, je pense que c'est là que la pastorale du temps, me semble-t-il, redevient essentielle, parce qu'on revient à l'originaire. Penser le temps, c'est penser l'originaire de la pastorale. Si vous m'accordez encore 30 secondes, mais pas plus, les universités médiévales, c'est quoi? C'est la mise en espace du temps de l'éducation. Qu'est-ce que c'est que les hôpitaux Saint-Vincent-de-Paul, etc.? C'est la mise dans l'espace du temps du soin. Donc, on éduque, c'est le temps où on éduque, il faut une pédagogie, mais cela crée des espaces, de même que pour le soin. Donc, on pourrait décliner sous d'autres manières. Donc, on voit bien que le temps, c'est en réalité le retour à l'originaire qui impulse un nouveau monde. Il faut retourner voilà. aux origines. Alors, juste pour rappeler quand même que le Concile Vatican II, qui impulse fortement l'Église aujourd'hui, a pris très au sérieux la question du temps, Monseigneur. Le Concile, mais comme l'a rappelé tout à l'heure le Père Capelle-Dubon, c'est au fond toute notre tradition. Voilà. C'est-à-dire que la vision qu'a par exemple Gaudium et Spes de l'homme, c'est une vision temporalisée. La vision qu'a le premier texte majeur, qu'on appelle le texte sur l'Église, qui s'appelle Lumen Gentium aussi du Concile Vatican II, c'est une perspective et dans laquelle la Vierge Marie elle-même a sa place, qui est temporalisée. C'est-à-dire que c'est un processus et l'appel universel à la sainteté dit précisément que cette sainteté ne se construit pas d'abord dans un espace, même s'il y a des espaces adéquats, mais selon un processus. Et ce qui nous passionne aujourd'hui, ce qui nous réunit, même autour de cette table, c'est au fond de se dire, mais la mission elle-même, en dehors de mon propre itinéraire, nécessite aujourd'hui. Je vous donne juste un exemple. Je suis en paroisse, j'ai été curé de paroisse, j'ai des curés de paroisse. Au fond, la pastorale que nous présentons, que nous proposons, à part pour les jeunes, les enfants, où là il y a tout l'itinéraire, un processus effectivement d'éducation, première communion, profession de foi, etc., etc., ou dans le scoutisme et mouvement de jeunesse. Mais à partir du moment où vous avez tous vos grades, tous vos sacrements, si j'ose dire, voilà, et que vous arrivez à l'âge adulte, et qu'en plus vous êtes marié, donc il n'y a même plus de préparation de mariage à faire, c'est fini, on vous proposera intemporellement toujours la même pastorale, peu importe, on ne vous dit pas, bah voilà, vous avez 30 ans, vous avez déjà 10 ans de christianisme, il est temps que... Nous réfléchissons actuellement dans le diocèse de Strasbourg, avec nos supérieurs de séminaire, sur ce que l'Église appelle la formation continue du prêtre. L'important, c'est pas d'abord de réfléchir sur dans quel lieu, est-ce qu'il faut une chambre par personne, est-ce qu'il faut les toilettes au fond, est-ce qu'il faut regrouper Metz ou Strasbourg ou Paris ou les Lyon, etc. C'est après, c'est-à-dire quel va être finalement l'itinéraire, et nous sommes tous appelés à la même chose, à la sainteté, moi dans une vie sacerdotale, épiscopale, d'autres dans une vie de femme mariée, etc. Voilà. Donc, et nous avons besoin de ressaisir cela. On citait Saint-Augustin, qui a beaucoup parlé justement d'un processus historique de l'Église, du monde et de l'homme, les âges de la vie, par exemple. Aujourd'hui, une fois que vous êtes adulte, on considère que vous êtes adulte de la même façon à 30 ans qu'à 60 ou à 80. Alors les mouvements, un certain nombre de mouvements ont essayé de compenser cela en disant, par exemple, les mouvements des chrétiens retraités, voilà, de prendre le terme de la vie. Mais est-ce que tout ceci n'a pas été atomisé au sens de segmenté, et est-ce qu'on peut vraiment parler d'une continuité de la vie? Est-ce que l'Église offre une mission capable aujourd'hui d'offrir des processus qui commencent peut-être même à la conversion pour s'achever dans la sainteté? Vous vouliez rajouter quelque chose, Père? Non, c'est parce que Monseigneur Ravel évoque la question des sacrements. C'est pas rien dans le contenu de foi. Si vous permettez que je vous fasse une petite parabole très rapidement, parce que on pourrait considérer que le sacrement c'est un retour vers Dieu, le sacrement du pardon, un sacrement. Or pas du tout. Petite parabole. Un roi avait griffé son vase. Il fait venir tous les artisans du royaume. Ils ne parviennent pas à réparer le vase. Alors il fait venir le petit artisan du coin et qui lui demande 8 jours. Et que fait l'artisan du coin? Il ne cherche pas à réparer,
le vase. Mais avec la griffe, il rend le vase plus beau qu'il ne l'était. Et donc le roi est très impressionné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a dans le péché ou dans la rupture une temporalité toujours nouvelle. Et le sacrement dont il est ici question, c'est cela. C'est-à-dire que c'est toujours nouveau, y compris dans les méandres de la vie. Ça me semble être aussi un nouveau processus. Jusqu'à, on pourrait penser que le pardon est une affaire pieuse. Voilà, on revient au même, on fait sa petite contrition. Bon, il s'agit d'un nouveau monde, là aussi. On va parler de la question de ce temps, justement, qui renouvelle en permanence. Mais j'aimerais juste qu'on creuse un peu ce que vous avez dit, notamment tout à l'heure, Madame Coutagne. C'est que le temps donc, a une vertu propre. C'est ce qu'on peut lire dans ce livre. Monseigneur Ravel, l'espace, dites-vous, fossilise le cours des choses. Et là, je cite le pape, le temps, dit le pape dans la joie de l'Évangile, c'est la plénitude comme expression de l'horizon qui s'ouvre devant nous, le moment, lui, étant une expression de la limite qui se vit dans un espace délimité. C'est une expérience spirituelle, je ne dis même pas religieuse, et c'est génial. Et là, sûrement, le pape s'inspire d'un grand auteur allemand que j'invite à relire, Romano Guardini, première moitié du XXe siècle. C'est le fondement de la pensée du pape François. Avec cette tension, nous avons tous, à partir du moment où nous ne sommes pas dans le divertissement, toujours justement dans les images qui nous projettent en dehors de nous-mêmes, nous revenons tout simplement à nous-mêmes. Que constatons-nous ? Des limites. Ah zut, j'ai pas le temps de faire ça, je suis tout le temps fragmenté, des horaires coupés, c'est la limite du moment. Et en même temps, j'aspire à une plénitude, j'aspire à un horizon formidable. Pour certains aujourd'hui, c'est aspirer à la révolution écologique, tout simplement à un bonheur illimité. Il y a dans notre cœur des espaces d'infini, en fait. Et ce que note le pape, justement, c'est qu'il y a une sorte d'affrontement en nous. Romano Guardini parlait de polarité. Entre justement ce sentiment de plénitude vers laquelle nous tendons et que parfois nous ressentons d'une façon, je dirais, comme une sorte de lien avec la transcendance. C'est un coup d'aile, c'est très rapide. Et puis, constamment, soumis au joug de nos agendas, c'est très intéressant, c'est que les agendas sont une manière de fossiliser le temps, justement. Nous sommes là touchant nos limites. Alors, et le pape nous dit, au fond, c'est ça qui est génial dans la pensée du pape, c'est qu'il dit, cette plénitude, cette tension vers la plénitude, c'est simplement de ressaisir le temps comme plénitude, comme lien, comme quelque chose qui nous porte au meilleur, en acceptant que le temps, c'est aujourd'hui, demain, après-demain, c'est-à-dire que c'est un processus, c'est pas tout de suite, évidemment. Alors que le moment, si je le segmente, si je le laisse comme ça, nous rapporte alors à l'espace, effectivement, l'espace d'une journée, l'espace d'une heure, voilà ce que je vous consacre, et quelque part, ça me rend, ça me frustre, tout simplement. Le temps, dites-vous, ouvre à l'avenir. Voilà, si on se remet dans un processus, c'est formidable. L'exemple pastoral que cite le pape, pardonnez-moi de jouer la carte du pastoral, mais c'est l'objectif second, si j'ose dire, après la construction de la théorie de notre symposium, c'est les bénédictins. Quand Benoît fonde tout simplement la vie monastique telle qu'on la connaît en Occident, les monastères bénédictins, tout l'ordre bénédictin, il n'a pas du tout l'intention d'évangéliser l'Europe. Mais je puis vous dire qu'en Alsace, comme dans beaucoup d'autres régions d'Europe, entre le 6e, on va dire le 7e siècle et le 11e ou 12e siècle, l'Alsace a été évangélisée par des monastères. C'est incroyable. L'Alsace et l'Europe. Et l'Europe tout entière. Ça, c'est dans le chapitre que vous avez. Il a initié un processus intérieur, un processus de personnel, un processus de vie communautaire, et par derrière, un processus de transformation même de la société, les écoles, les hôtels-dieux, etc., qui a littéralement, effectivement, porté des fruits incroyables. Ça a été la mission. À mon avis, ceci est d'autant plus fécond dans le monastère que par la Lectio Divina, ils ont affaire à 3 temporalités en permanence. C'est-à-dire que quand vous lisez la Bible, vous avez la temporalité du narratif historico, la mémoire, le Pentateuque, vous faites mémoire. Voilà. Mais il n'y a pas que cette temporalité de la mémoire et du récit, comme aurait dit Ricoeur, du narratif, mais vous avez aussi la temporalité du prophétique, de la rupture. Ça ne va pas. Vous êtes en rupture d'alliance, donc je proteste. Donc il est trop tard. Jonas arrive à Ninive, c'est trop tard. Et pourtant, il arrive à l'heure quand même. Donc il y a une rupture, il y a un temps prophétique qui habite aussi la prière et la Lectio Divina. Puis troisièmement, n'oublions pas que le christianisme et le judaïsme, c'est aussi la sagesse.
ce n'est pas simplement du prophétisme, c'est aussi ce qui est là et qui entre en communion avec l'humanité tout entière. Et donc quand je suis, y compris dans mon monastère perdu dans la montagne, où je suis en communion avec la sagesse des hommes. Et donc je communie par la sagesse, par le sapientiel. C'est Job, c'est les psaumes, c'est l'Ecclésiaste, c'est les proverbes, etc., qui font partie du corpus. Je trouve qu'il y a donc, y compris dans la vie monastique, qui est quand même effectivement, qui a fait l'Europe, c'est pas rien quand même, hein, il y a aussi une fécondité parce qu'il y a un rapport à ces différentes temporalités. On n'est pas simplement dans l'élan, la stratégie militante, la conquérante, pas du tout, pas du tout. On est vraiment dans les trois temporalités qui sont celles de la révélation. Et le pape, vous vouliez peut-être Oui, je reprends un mot, mais que Marie-Jeanne aussi, d'une certaine façon, dit, le mot de conquête, quoi. Finalement, il faudra changer une conversion pastorale à laquelle le pape nous invite. Je ne suis pas là pour conquérir des âmes. C'est ça. Voilà, c'est toujours asseoir une sorte de pouvoir qui, en définitive, c'est étonnant, c'est une révolution, ça. Je ne suis parce que de tout temps, l'Église a cherché à conquérir des âmes et des territoires. Voilà. Conquérir des âmes, on est toujours dans l'histoire du spatial. Il s'agit là simplement de dire, si tu veux, tu te mets dans la même barque du temps avec moi, dans le même destin, tout à fait extraordinaire. Voilà. Ceci, à mon avis, est décisif parce que Jésus jamais ne conquiert, mais dit toujours, viens, tu verras. Donc on engage une temporalité. Il y a une invitation, et pas seulement d'ailleurs une proposition, quelquefois, comme on le dit à mon avis trop faiblement. La foi n'est pas simplement un sujet de proposition, mais c'est un sujet d'invitation. Et quand on invite, viens, tu verras, là est ma demeure. Donc la demeure, c'est le temps lui-même, c'est ce que veut dire Saint Jean. Quand je marche, je suis dans la demeure. Et c'est un paradoxe extraordinaire. Oui, non, pas du tout. Simplement, oui, c'est la dimension de l'avenir à venir, hein, voilà. Et il y a un paradoxe du temps aussi qui est que, à la fois, on va vers la plénitude, mais en même temps, on accepte l'incomplétude et l'inachevé. Parce que, à travers cela, le temps nous confronte avec nos limites, ce qui est toujours une bonne confrontation, mais aussi la possibilité peut-être non pas de les transgresser systématiquement en disant bon, je mets tout en l'air, non, mais d'essayer de voir ce que ces limites peuvent permettre de faire. Donc il y a une situation positive des limites. Et le temps permet de poser ces limites, précisément dans ce que vous avez appelé l'un et l'autre le processus. Précisément. Et en même temps, le fait qu'il y ait un à venir, le fait que je sois dans quelque chose quand même qui est inachevé, les autres vont me permettre précisément d'aller plus loin. J'ai besoin des autres. Et le pape nous invite là à initier des actions dont nous ne verrons peut-être pas les fruits, et il faut l'accepter. Bien sûr. Voilà, cette nécessaire humilité. Alors, comme on avance dans le temps de l'émission, tout ça vient nourrir cette réflexion, que cette réflexion sur le temps doit nécessairement être accompagnée d'une conversion. C'est ce que vous évoquiez en début. Alors, soit elle est accompagnée d'une conversion, soit justement c'est la porte de la conversion, parce que quand on nous dit une conversion morale, voilà, tu es un sale type, tu es un pécheur, tu bois, voilà, il faut te convertir. On comprend, il s'agit d'arrêter l'alcool ou un petit peu moins ou brutalement, bon, voilà, ou arrêter d'être un criminel. Voilà. On voit ces conversions que j'appellerais d'ordre moral. On voit aussi bien ce que c'est que les conversions religieuses. Ben voilà, je passe de l'incroyance à la foi, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'on veut parler de conversion pastorale ? Et c'est là où je trouve que ce biais, cette porte que nous ouvre le pape est passionnante, parce que ça veut dire que c'est vraiment une vraie conversion qui n'est pas religieuse au sens où, ben voilà, on a quand même des missionnaires qui sont partis au bout du monde, qui étaient certainement beaucoup plus zélés et enthousiastes que moi pour la conversion et l'évangélisation, soyons très modestes là aussi. De quoi s'agit-il ? Et là, nous prétendons qu'il y a effectivement un biais sur lequel il faut qu'on reprenne pied sur le temps, et c'est vraiment un biais d'évangélisation parce que nous partageons, nos intervenants l'ont dit, le temps avec tout le monde. Ce n'est pas une réalité catholique, chrétienne, même si le temps est évangélisé, puisque par définition, l'histoire devient en fait, dans une lumière de foi, une histoire sainte. La mienne, la vôtre, celle de toute la communauté, au fond l'histoire du monde, puisque nous savons qu'elle converge vers le Christ et ce retour du Christ à la fin des temps précisément, ça appartient à notre foi. Donc moi je trouve passionnant que le pape, dans 3 paragraphes décisifs, 222 et suivants de la joie de l'Évangile, peut nous dire, conversion pastorale, est-ce que c'est simplement des trucs nouveaux ? Allez, je vais rechercher, alors telle communauté, vous avez des jeunes, comment vous faites ? Vous avez de la guitare, vous avez tout ça, ça fait 40 ans.
en réalité en France, voire 50, les chiffres sont là, que nous tentons de trouver des trucs, c'est-à-dire au fond, on voudrait que la mission reparte sans cette conversion pastorale. Et je suis persuadé qu'il faut vraiment une conversion pastorale et que c'est le fruit de la grâce, mais c'est aussi le fruit de nos recherches. Frappez et on vous ouvrira. C'est un sacré défi qu'on lance là aux pasteurs et aux pasteurs que vous êtes, Monseigneur Ravel, et puis à tous les prêtres, tous ceux qui ont des responsabilités au sein de l'Église catholique. Cela suppose qu'on identifie bien les contrapositions, si vous voulez, parce qu'il y a à mon avis, deux travers dans la conception du temps qui viennent heurter ce que vous êtes en train de proposer. D'une part, même d'ailleurs cette chose circule dans l'Église, mais dans la société. D'une part, le temps progrès nécessaire. Ça ne va pas. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans le progrès nécessaire, alors vous êtes un Néandertal. Et beaucoup de propositions de loi vous inscrivent dans une logique progressive nécessaire qui fait que vous n'avez plus la possibilité d'instruire votre liberté critique. Vous êtes dans le progrès ou pas. Et on vous le dit si vous n'avez pas compris. Donc là, je pense ici à certaines lois. Ça, c'est un premier travestissement qui quoi ? C'est la trahison de la promesse biblique. Quand vous promettez quelque chose, comme Dieu promet, il laisse totalement libre celui à qui il promet. Mais le progrès nécessaire ne laisse pas beaucoup de liberté, ça fait le goulag, ça fait tout ça. Bon, c'est la deuxième, pardonnez-moi. Oui, je vous en prie. La deuxième chose, c'est simplement le deuxième travestissement, c'est le providentialisme. Oui. Inversement. C'est-à-dire que nous n'avons plus de prise là. Dieu nous a absorbés, mangés, un peu comme Chronos qui mange ses enfants. Nous n'avons plus d'espace. Alors, il y a encore du providentialisme qui circule encore dans les communautés chrétiennes. Donc ça atteint la pastorale du temps, qui aime bien, châtie bien. Enfin, on a toutes ces petites formules. Dieu m'éprouve dans la douleur, donc ça va aller mieux. Bon, le providentialisme, là, inversement, est une manière de soustraire l'homme de toute responsabilité. Voilà. Il n'a plus d'espace, il n'a plus de quoi initier des processus. Donc une pastorale du temps, me semble-t-il, doit aussi se battre contre ces deux travestissements du temps qui circulent encore dans la société, dans l'Église, que sont un, le progrès nécessaire, et de l'autre, le providentiel. Alors que Dieu nous a créés co-créateurs. Co-créateurs. Il y a une différence essentielle. Vous avez évoqué Abraham tout à l'heure, cher Père Philippe, et c'est effectivement c'est le temps de la promesse. Ce n'est pas le temps du progrès, exactement, au sens mécanique en plus et technologique auquel on veut réduire le progrès, alors qu'au XIXe siècle, on parlait quand même le progrès des Lumières, déjà au XVIIIe siècle, le progrès éthique et autres. On les a même laissés à la trappe pour ne plus parler que des progrès technologiques ou des progrès de lois de plus en plus transgressives. Voilà, on peut penser à ces lois de bioéthique, etc., qui semblent signer effectivement l'appartenance à un temps, alors qu'en fait, c'est pas du tout dans ce sens-là que nous voulons travailler, un processus qui répond à une promesse. On se met en marche. Et c'est un défi. Alors je reprends mon terme de défi parce que c'est ce que vous dites dans l'introduction de ce livre, Monseigneur Ravel, le défi qui est lancé aux pasteurs que vous êtes, à tous ceux qui sont en responsabilité dans l'Église. Il faut accepter d'être déstabilisé de ces points fixes, de ces habitudes de pensée intellectuellement confortables, mais qui nous paralyse. Et vous posez la question, c'est consentirons-nous à laisser la priorité à la mise en place de processus nouveaux qui porteront des fruits demain ou après-demain, alors que des communautés crient à l'abandon aujourd'hui. Et ça, j'imagine que pour le pasteur que vous êtes et pour tous les évêques qui sont en responsabilité, c'est un déchirement. C'est un déchirement et puis c'est parfois des oppositions violentes. Nous allons parler franchement, c'est-à-dire que presque quotidiennement nous recevons des lettres qui manifestent bien sûr que nous sommes des super évêques, mais qu'enfin notre façon de conduire le diocèse ne correspond pas au désir de la base. Voilà. Il est clair que c'est un défi, comme tous les défis. Il faut la grâce de Dieu, j'y tiens, mais justement la grâce de Dieu, c'est aussi de se mettre à l'écoute des papes qui depuis Paul VI nous invitent à cette conversion pastorale, chacun avec des mots différents. On peut penser à Paul VI, Evangelii Nuntiandi, etc., quand il dit que maintenant la mission se fait dialogue, alors que justement, jusque-là, c'était conquête, c'était j'ai la vérité, je vous l'envoie, je vous la propose ou je vous l'impose, voilà. Donc on sent bien que cette conversion pastorale se mettait en marche, qu'elle nous a peut-être pas, en tout cas en France ou en Occident, touché de la façon dont il avait fallu qu'elle nous touche. En 1975, on avait d'autres chats à fouetter en France et dans l'Église de France. Et puis, encore une fois, on a essayé de jouer, éviter la conversion. C'est pénible, la conversion, parce que c'est une secousse, c'est un tremblement de terre, c'est douloureux. Ouais. Donc on veut l'éviter. Et je crois qu'elle est inévitable, et c'est ce que je retiens du pape François aujourd'hui.
Alors, si on avance dans cette conversion des esprits, qui aboutit à cette conversion pastorale, qui est le sujet de cette série d'émissions, vous dites, donner la priorité au temps, c'est s'occuper d'initier des processus plutôt que de posséder des espaces. Donc, on l'a vu que il faut accepter de lâcher prise, en fait, de semer des graines dont nous ne verrons pas forcément les fruits. J'aimerais savoir quelles sont les conséquences spirituelles de ce changement de paradigme. Elles sont troublantes, si vous voulez, parce que reprenez, par exemple, pour répondre à votre question, ce qu'on appelle les 3 vertus théologales. Le temps de la foi. Je n'ai jamais la foi totalement. Dans Saint Luc, les apôtres disent « Seigneur, augmente en nous la foi, s'il te plaît ». Ça veut dire que la foi n'est jamais donnée, il n'y a jamais une noix qui se balade dans l'histoire d'un noyau. Voilà. Augmente en nous la foi. Donc, y compris lorsqu'il s'agit de la foi, nous ne quittons pas le terrain de nous ne quittons pas la dynamique de la temporalité, de l'augmentation. Je prends l'autre vertu théologale, l'espérance. Il n'y a pas plus temporel que l'espérance. Encore faut-il comprendre que, comme dit saint Paul, Abraham a espéré contre toute espérance. C'est-à-dire que ce n'est pas une espérance à minima, ce n'est pas l'espoir de Malraux, c'est autre chose. Bon, et la charité également, c'est-à-dire qu'il y a une temporalité de la charité, il y a une émission que vous consacrez nous allons aussi faire là-dessus. Bon, c'est-à-dire que la conversion pastorale passe par les 3 vertus théologales, qui ne sont pas des valeurs chrétiennes. La vertu au sens étymologique du terme, c'est-à-dire viris, la force, la puissance, le dynamisme, qui fait qu'on introduit une temporalité par la vertu, justement. Le mot vertu a une réception plus ou moins, comment dire, voilà. un peu pieuse. Un peu pieuse, voilà. Bon, il s'agit d'autre chose, en réalité, c'est un véritable... Le mot vertu dit bien que nous entrons dans une temporalité, et donc le fait d'avoir cette triple référence, foi, espérance et charité, c'est pas rien. C'est-à-dire que nous avons là, je crois, vraiment, par ce que nous recevons, un dynamisme à mettre en œuvre en tant que... Alors, la foi, c'est la dimension prophétique, l'espérance se joue dans le sacrement, et la charité, c'est la pratique. Et donc, la pratique avec autrui. Donc voilà, je crois, qui affecte, me semble-t-il, ce que nous travaillons en ce moment, c'est-à-dire la pastorale du temps. Marie-Jeanne Coutagne, je sens que vous avez des choses à dire. Je ne peux qu'être en écho avec ce que vient de dire le père Capelle-Dumont. Non, ce qui me semble important aussi, c'est l'idée de responsabilité. Vous l'avez prononcé tout à l'heure. Et je crois qu'il faut que nous arrivions à un moment ou à un autre, tous dans l'Église, là où nous sommes, à la place entre guillemets, où nous sommes, à accéder à une responsabilité. C'est-à-dire que travailler avec les autres, travailler avec Dieu, bien sûr, selon l'invitation qui nous est proposée. Et donc, ça, c'est l'exercice de la liberté, précisément. Et je crois que chacun à notre place, dans un dialogue, évidemment aussi avec ceux qui sont apparemment en dehors de l'Église, parce qu'on ne va pas ouvrir cette discussion compliquée, mais avec ceux qui, nous sont beaucoup plus éloignés, nous avons à entrer dans un dialogue permanent et accepter d'être bousculés dans ce dialogue et donc d'assumer des responsabilités par rapport à ce qui nous déplace tout le temps. Voilà. Alors, pour parler concret, Père, quelles seraient les conséquences pastorales en termes d'organisation des communautés, de ce bouleversement que vous Célia, prenez. si je le savais, le travail serait inutile. C'est-à-dire, je suis persuadé que si c'est une conversion, ça suppose justement un changement de point de vue qui ne peut pas nous permettre d'anticiper déjà les résultats et les conséquences et les conclusions. C'est-à-dire que vous n'avez que des questions, Père, et pas de réponse je suis sur une question, je suis sur une certitude, celle d'une conversion, et que pour que cette conversion soit une conversion des esprits, avant d'être un changement d'organisation pastorale, par exemple, voire de formation aussi, sacerdotale, voilà, etc., d'éducation dans les mouvements de jeunesse et autres, dans la forme de nos paroisses, de nos communautés, il faut d'abord, puisque c'est un changement d'esprit, je rappelle que le mot conversion est le mot français qui traduit métanoïa, c'est-à-dire qu'il y a quand même un changement d'esprit. Voilà. Pardonnez-moi de faire un peu de grec, mais c'est ça. Ça suppose donc cette réflexion préliminaire. Le temps, aujourd'hui, nous passons notre temps à le détruire. Ça nous apparaît comme un ennemi. Donc si on commence à dire c'est une pastorale du temps, non, nous sommes pressés, je viens de me convertir, je suis déjà saint. J'ai moi-même accompagné des personnes comme cela, comme beaucoup d'autres frères prêtres ou laïcs, des personnes qui se convertissent, le choc est très fort, la semence est là, authentique, je la reconnais, mais en même temps il y a une immense part d'illusion, mais ça fait partie de ces nouveaux convertis
ils sont déjà arrivés et tout devient simple, alors que nous savons très bien que le chemin de la sainteté, c'est un processus. Le père Philippe a souligné tout à l'heure, la vertu, moi j'aime bien prendre un exemple tout simple pour comprendre, la vertu, je dis, c'est les muscles de l'esprit. Et un muscle, on l'a, mais il faut l'exercer pour qu'il grossisse progressivement. Voilà. Et c'est un jeu tout à fait passionnant entre les dons de Dieu, la grâce, et puis la liberté humaine, les décisions, le combat, on s'accroche, la patience. Donc je suis persuadé qu'aujourd'hui, je ne sais pas quelles seront les conclusions, et probablement elles seront très diverses suivant les lieux, l'espace, puis, parce que ce n'est pas l'espace que nous allons conquérir d'une façon uniforme, ce sera certainement lorsque nous aurons compris la chance, la valeur, la richesse de la temporalité, de ces temps au pluriel. Là, je rajoute un S, mais il y a déjà un S à temps, donc ça n'a pas de problème. Voilà. En grec, par exemple, il y a des études fortes, on redit aussi la même chose. Il y a Chronos qui donne la chronologie. C'est le temps long, c'est le temps de l'histoire, voilà, c'est le temps de la succession qu'il nous faut unir. Parce qu'il ne suffit pas, et ça, Ricoeur, que vous avez cité, a raison, il ne suffit pas de dire j'ai du passé. Non, ça ne suffit pas. Est-ce que ce passé forme récit? Est-ce qu'il devient une histoire, comme lorsqu'on raconte une histoire aux enfants? Ce n'est pas la même chose que des choses fragmentées. Et puis, il y a aussi ce qu'on dit dans la parole de Dieu, le kairos, le moment. Le moment comme on dit, voilà, ouais. c'est le mot grec, où Dieu vient nous percuter, où il y a la nouveauté qui, d'un seul coup, peut flamber en nous. Ce sera rare, peut-être, mais ça va nous porter pendant des semaines ou des années. Je pense à Mère Teresa, par exemple. Mais il y a des questions, juste, quand même... qu'on va vous poser forcément durant ce symposium. Typiquement, est-ce qu'on va abandonner les paroisses? Est-ce que voilà, l'évangile pour être missionnaire, doit être nomade? Est-ce qu'il faut abandonner le quadrillage géographique de nos diocèses? On peut considérer que ce que nous faisons est issu d'une manière de nous prémunir devant de grandes illusions. Hein. D'ailleurs, nous avons dans Coëlette rien de nouveau sous le soleil. Ça paraît contradictoire avec tout ce que nous disons en ce moment. Sauf que Coëlette, quand il dit ça, attention à la fausse nouveauté. Et la vraie nouveauté passe par la mort. Et voilà, c'est ça que veut dire le Coëlette. Ou encore, Jésus, avec Marthe, Marthe, tu t'agites pour bien des choses, s'il te plaît, calme-toi, Marie a choisi la meilleure part. Donc, elle se remue, la Marthe, mais il n'y a rien de nouveau. C'est ça. En revanche, en écoutant la parole, il se passe du nouveau. Donc, il ne s'agit pas simplement de dire il n'y a rien à faire, c'est Dieu qui va faire. Attention, lorsque nous remuons, est-ce que vraiment les conditions de la nouveauté sont réunies? C'est ça que veut dire. Donc il y a le travail d'une pastorale du temps doit aussi être une manière d'identifier les illusions sur nos petites actions qui nous... Parce que Jésus ne confond pas l'urgence et la précipitation. Lorsqu'il appelle, Saint Marc d'ailleurs en est une trace extraordinaire, parce que quand il appelle les disciples, ils répondent tout de suite. Il faut aller au travail, tout de suite, il y a urgence. Mais il n'y a pas de précipitation. Jésus fait des paraboles, il écoute, il voit la brebis perdue, il en fait une parabole, il voit une femme qui perd sa drague, il en fait une parabole. Donc il y a du temps en même temps. On est dans l'urgence des temps, mais on n'est pas dans la précipitation. Et donc une pastorale du temps doit être aussi de ce point de vue-là, doit nous prémunir contre les illusions de la précipitation, hein, qui traverse, je crois aussi certainement. Je vous donne juste un exemple. Alors d'abord une formule. Hein, bon, la vente continue pendant les travaux. Vous savez, vous faites un magasin, vous le restaurez complètement et en même temps, il faut bien des revenus. Donc évidemment, ne soyons pas naïfs, comme toute conversion, elle ne va pas bouleverser l'intégralité, que ce soit une conversion même morale, on le croit, on peut... Pour quelques-uns, abandonner tout, femmes, enfants, bagages et partir à l'autre bout du monde. Mais la plupart du temps, ça ne se passe pas comme ça. Donc nous sommes rattrapés par le fait que c'est le même travail. Donc en fait, dans la conversion telle que nous l'entendons dans l'Évangile, rien ne change et tout change. Je suis toujours fasciné de voir, par exemple, le nombre de personnes qui ayant été guéries par Jésus, même sauvées par lui, hein, va, tu es sauvé, voilà, ta foi t'a sauvé, et en même temps, il les renvoie chez elles ou chez eux. Voilà, retourne chez tes parents, ta famille, etc. Donc d'une certaine façon, tout est comme avant et en même temps tout est nouveau. Et là, j'oppose la conversion, effectivement, qui peut être travestie, où on casse tout, on laisse tout. C'est le burn-out, en fait, dans une existence. D'un seul coup, on part au bout du monde, on lâche femmes, enfants, etc., etc. Alors que la conversion dont on parle, et qui va s'appliquer dans nos diocèses, ne consiste pas à tout casser. Remarquez, dans certains endroits, il n'y a plus grand-chose à casser, hein, pour être honnête. Ça commence à être un peu appauvri, le tissu lâche déjà. Mais c'est le départ, un retournement, qui fait qu'à partir du point où j'en suis, désormais, je ne marche plus de la même façon, ou je ne marche plus dans la même direction.
Aujourd'hui, l'espace est littéralement broyé. Donc cette lutte que nous avons menée contre le temps par la vitesse, toujours plus vite, voilà, et ça c'est une philosophie que nous pouvons tous retrouver quelle que soit notre foi, hein. Prendre le temps du chemin, par exemple le temps d'Abraham, qui est le temps de la promesse, une promesse qui ne va s'accomplir que des dizaines de siècles après lui. Voilà. Et l'idée c'est de se dire, bon, je ne vais plus essayer de conquérir. On a noté tout à l'heure que cette dimension du pouvoir nous appartient aussi. Je relie tout cela un tout petit peu à la crise des abus, qui est toujours un exercice de pouvoir dominant. Il faut le casser, tout ça. Voilà. Il faut vraiment... Donc là, je suis à la racine. Je ne suis pas en train de dire il faut corriger tel prêtre ou le punir ou accompagner des victimes. Nous le faisons, bien entendu. Je vais prendre la racine des choses. Voilà. La racine du cléricalisme, autre mot que le pape prononce, c'est effectivement l'exercice d'un pouvoir, alors que c'est l'exercice normalement d'un service par un don particulier qui nous est fait, comme baptisé au service du monde, comme prêtre au service des baptisés du monde. Bon, voilà. Donc c'est tout ça. Donc je ne crois pas qu'on va tout de suite faire la révolution. Je ne suis pas un homme de la révolution, je suis un homme de la conversion, pour synthétiser. Il y a une autre notion que vous évoquez et qui est très belle, celle de la liberté. Vous dites que le temps permet justement de libérer. Le temps, c'est la liberté, vous dites, pas celle de la Déclaration des droits de l'homme, ajoutez-vous, qui spatialise cette liberté, mais celle qui s'affranchit des limites. Oui, ça paraît peut-être un peu philosophique, mais c'était pour dire dans cette introduction que ce que nous avons à vivre en Église sera prophétique, non pas au sens d'un progrès, etc., mais ça peut parler au monde entier. Par exemple, nos moines, pour revenir à cet exemple, vivent une liberté suprême dans un cadre spatial de limites, d'horaires, de contraintes, entre guillemets, de règles, voire de règlements extrêmement précis. Et pourtant, ils atteignent une liberté supérieure. Et donc, il faut qu'on réfléchisse, si ma liberté s'achève ou commence celle de l'autre, je suis sur la notion de mon jardin, de mon lotissement. J'ai mis une barrière de préférence. Alors, la barrière, c'est l'État, c'est la loi, vont nous dire la Déclaration des droits de l'homme qui la mettent, qui pose, en disant, attention, va pas trop loin, là, tu commences à empiéter sur le terrain du voisin. Et donc c'est ce que j'appelle une spatialisation. Nous avons en réalité pas seulement spatialisé la pastorale, mais nous avons spatialisé notre vie en société. Et Peggy disait d'une façon très juste, nous avons des espaces publics, est-ce que nous avons un temps ou une durée publique à partager ensemble? C'est génial comme idée. Au fond, ça revient à, est-ce que nous avons un destin commun aujourd'hui? C'est ça. Et c'est capital. Ça. Comment une nation, moi qui ai été évêque aux armées pendant 8 ans, peut-elle exister? Alors on va toujours parler de l'identité, mais l'identité c'est du passé d'une certaine façon. Arrêtons. Bien sûr que notre histoire est importante, hein, l'histoire de la France, c'est une naissance, Clovis, etc. Mais est-ce que nous avons aujourd'hui la force d'une nation, c'est-à-dire est-ce que nous choisissons, nous décidons un destin commun, ou est-ce que chacun pour soi, corporatisme, individualisme, etc., etc. C'est fondamental. Face au temps incertain, ça l'est d'autant plus, avoir une destinée commune. Moi, j'ai toujours été fasciné par le fait que dans l'Église catholique, la patronne des missions est une carmélite. Enfin, c'est très impressionnant. Il faut faire attention à ça. C'est pas anecdotique. On est dans la structure même de la mission ecclésiale. Comment se fait-il que ce petit bout de femme, de là où elle est, recluse, parvient à des conversions à distance? Comment se fait-il qu'elle soit la patronne des missions? Ça rejoint un peu ce que vous dites. C'est-à-dire que dans le monastère le plus reclus, vous pouvez être le plus actif de la mission. Et inversement, vous pouvez être dans le champ pastoral d'un activiste, il ne se passe rien. Donc c'est ça qui est en jeu dans la pastorale du temps, c'est comment nous retrouvons l'originaire de l'alliance avec Dieu, sans quoi rien n'est pérenne. Rien n'est pérenne. On arrive quasiment à la fin de cette émission. Moi, j'aimerais savoir si le message du pape n'est pas au fond, ne vous découragez pas, si le moment vous semble contraire à l'Église catholique, c'est que vous vous focalisez trop sur l'espace et pas assez sur le temps. Est-ce qu'on pourrait traduire ça de façon un petit peu beaucoup moins philosophique que vous avez pu le faire tous les trois? Mais en fait, c'est ça, c'est un message d'espérance quand même que vous prenez. Vous parlez tout à l'heure du kairos, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est le moment. C'est-à-dire que nous n'avons plus de raison de reculer devant ce temps de la conversion qui est rude, encore une fois, mais qui est enthousiasmant. Et à chaque fois que nous essayons d'initier quelques processus nouveaux, ils sont nombreux les diocèses en France qui le font. Par exemple, cette année, j'ai arraché, entre guillemets, 2 prêtres à la pastorale habituelle et territoriale. Bon, il se fait qu'il y a le confinement pour une pastorale nomade. Voilà, en disant vous serez au service des autres, et puis vous avez aussi les intuitions, et puis vous mènerez la vie commune, et avec des laïcs,
bien sûr, donc c'est pas simplement des prêtres. Et donc c'est coûteux, parce qu'on a des trous à boucher. Mais en même temps, si on n'essaye pas des processus nouveaux, je crois qu'effectivement, le tissu va se déchirer et que nous serons simplement des gestionnaires de soins palliatifs. Moi, je pense que ce temps doit être un temps aussi dialogique. C'est-à-dire quand Jésus parlait, il ne parlait pas qu'à ses apôtres, pas seulement. Il parlait aux foules. Et donc, le temps de la pastorale, c'est aussi le temps, non pas de l'adversité, mais le temps de la rencontre de l'altérité la plus lointaine. Et faute de quoi, nous risquons de refaire un petit groupe où on est très dynamique, on est très chaud, on se lance, militant. C'est pas ça la temporalité chrétienne. C'est qu'elle se joue aussi en alliance avec ce que la grâce fait déjà chez l'autre. Et ça, c'est très ancien, ce que je ne sais pas du tout. Saint Justin le dit avec l'expression semence du Verbe. Donc je suis toujours déjà à parler avec les foules qui sont déjà dépositaires elles-mêmes du don de Dieu. Donc voilà ce que c'est aussi une pastorale du temps. Faute de quoi, nous sommes un petit groupe de militants parmi d'autres qui vend son petit commerce, son petit magazine, sa petite paroisse. Voilà. Et il ne se passera rien parce que précisément l'action de Dieu ailleurs n'est pas du tout enregistrée, n'est pas attesté. Et donc le temps pastoral, c'est aussi, me semble-t-il, de former bien sûr des apôtres, mais aussi de parler aux foules et de les écouter. Et ne pas oublier que Dieu travaille tous les cœurs, même ceux qui ne sont pas chrétiens. Marie-Jeanne Coutaigne, vous avez quelques minutes, vous aussi, pour conclure. Bon, d'abord, effectivement, je crois qu'on a bien compris qu'il ne s'agit pas du passé faire table rase, au contraire. Et de recommencer à zéro quelque chose qui n'aurait pas de mémoire, parce qu'on a peu parlé de la mémoire, mais la mémoire est fondamentale. Donc je crois que ce à quoi nous sommes appelés dans l'espérance, et c'est justement le cœur de l'espérance, c'est une fidélité créatrice, c'est une citation de Gabriel Marcel, mais bon, tout simplement, c'est-à-dire dans une fidélité à laquelle, bien sûr, nous adhérons de toutes nos forces, nous avons à être imaginatifs, et précisément à faire passer le souci de l'autre avec lequel nous entrons en dialogue, le souci justement de la temporalité des processus, des genèses, d'une certaine forme de lenteur parfois, mais quelquefois il y a aussi des urgences, il faudra quand même ne pas les négliger. Voilà. Donc je crois qu'il y a quelquefois des injonctions contradictoires, mais c'est au cœur de ces injonctions contradictoires, dans des temps de crise, mais est-ce que l'Église a vécu autre chose que des temps de crise? Je n'en suis pas très sûre. Bon voilà. Mais il me semble que nous sommes appelés à quelque chose, et ça peut être tout à fait enthousiasmant. Vous êtes d'accord avec ce constat ? Et la présence d'une femme sur ce plateau n'est pas du tout innocente. C'est qu'une pastorale où le temps ordonne l'espace est peut-être finalement quelque chose de beaucoup plus féminin. Et au moment où on se pose l'éternelle question de la place de la femme dans l'Église, qu'on n'a pas à lui donner d'ailleurs, mais surtout à lui reconnaître, c'est peut-être aussi ce biais-là qui fera que notre pastorale sera beaucoup plus féminine. Et de ce côté-là, sera peut-être plus amène de développer des valeurs de l'Évangile qui jusque-là étaient quand même un petit peu resserrées par le masculin. Merci infiniment à tous les trois d'avoir éclairé cette magnifique thématique du temps des hommes, du temps de Dieu, la pastorale du temps. Je rappelle que cette émission est la première d'une série à voir ou à revoir sur KTO, que si vous désirez approfondir dès à présent ce sujet, vous pouvez vous procurer l'ouvrage collectif que vous avez dirigé, Monseigneur Ravel et Père Philippe Capelle-Dumont. Temps des hommes, temps de Dieu, pour une pastorale du temps, édité aux éditions Parole et Silence. Merci à tous, à très bientôt.